D'abord, moi, je voudrais vous dire que c'est un moment de bonheur. Je partage la fierté de tes parents. Là, que je viens de rencontrer Mathieu. Je ne sais pas si Tony est là, Jonas est là aussi. Je trouve que je voudrais vous faire passer 2-3 messages, vous les jeunes. D'abord, ne jamais sous-estimer la capacité d'un groupe à changer le monde. Ne jamais sous-estimer la pensée d'un groupe à changer le monde. Les utopistes, ils veulent faire remonter le fleuve à la source. C'est impossible. Mais on peut mettre un rocher qui peut changer le cours du fleuve. Et soyez attentifs, moi j'ai toujours été totalement marqué par les hommes et les femmes qui, par un geste ou par un mot, ont changé le cours du fleuve. C'est Rosa Parks, qui monte dans le bus réservé aux Blancs et qui change la lutte contre la discrimination. C'est le pasteur Martin Luther King. C'est De Gaulle, avec son nom. Je recevais il n'y a pas très longtemps au CESE Madame Aung San Suu Kyi, qui est en train d'engager la démocratie en Birmanie. Il y a 15 jours, nous recevions Bill Gates, qui montrait qu'à d'ailleurs, avec un petit geste, il a convaincu à l'époque Chirac de dire qu'à chaque billet d'avion, on mettait $1, on finance des luttes contre les maladies en Afrique. Et il me montrait un graphique. Avant, la mortalité des enfants de moins de 5 ans en Afrique, c'était 20 millions. Depuis qu'on a vacciné, on est tombé à 6 millions. C'est-à-dire que tous les ans, grâce à ce petit geste $1 par billet d'avion, 14 millions de vies d'enfants sont sauvées. Et donc je crois qu'il faut vraiment que vous soyez attentifs à ça. La deuxième chose, on parle de crise. Il y a une crise. Et nous avons, nous, notre génération, une responsabilité par rapport à vous. Parce que la planète ne va pas bien, l'économie ne va pas bien, l'environnement ne va pas bien, le social ne va pas bien, etc., 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 etc. Par contre, vous arrivez dans un moment totalement enthousiasmant. Ma conviction, c'est que nous ne sommes pas en crise, nous sommes en métamorphose. Et c'est la 3e fois que dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu un changement de mode d'énergie, et un changement de mode de communication, c'était Gutenberg, c'était le cheval à vapeur, etc., la géopolitique a été complètement transformée. L'industrie textile anglaise, la domination anglaise a été faite par ce mariage entre le transport, les marchandises, etc. Donc vous êtes dans un monde nouveau, qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de s'inventer. Et quand on compare la force des Allemands, c'est l'obsession du process, ils jouent collectif. La force des Anglais, c'est l'obsession du résultat, ils sont obnubilés par ça. La force de la France, c'est l'innovation et la création. Et l'innovation et la création, c'est ceux qui regardent le monde de demain, non pas avec les lunettes d'hier. Nous, on est enfermés dans nos préjugés, on est enfermés dans nos principes, et on voudrait que l'avenir corresponde à la projection de notre présent. La métamorphose, c'est que le futur est la contestation du présent. Et donc, c'est votre âge qui avait l'habitude de poser des questions qu'on ne se pose plus, de regarder le monde avec un regard différent, d'imaginer, d'inventer. Et quand je regarde la fertilité du terrain, les initiatives que vous prenez les uns et les autres, je suis complètement scotché et interpellé. Quand vous prenez tous ces dynamiques locales et que vous les amenez à l'échelon national, vous arrivez à un pessimisme national. Parce que la France est le génie du malheur et on pleure toujours l'intellectuel qui dit que ces choses ne vont pas bien. Or, nous avons fait venir le président de la République au CESE pour remettre la France des solutions. Un jeune de votre âge qui a créé une agence de communication avec des handicapés. Il développe son entreprise. Une jeune dame de votre âge qui a estimé que le dernier kilomètre, c'était le triporteur. Elle est dans 15 pays, 40 millions de kilomètres. Quelqu'un qui ne supportait plus la faillite de son aciérie par un fonds de pension américain. Ils la reprennent sous forme de scope. Ils viennent de créer, ils sont à 180 emplois. Quelqu'un qui a estimé qu'aujourd'hui, les personnes âgées voulaient voyager et que le vrai problème, c'était de garder les chiens et les chats. Ils inventent un site de gardiennage. Ils se développent. Il y a plein de choses qui bougent à toute vitesse. L'économie fonctionnelle, l'économie collaborative. Et donc aujourd'hui, Younous qui est venu au CESE, c'est tout simple. Il revient dans son village et il découvre que les femmes vivent dans des conditions dramatiques. Parce que ce qu'elles tissaient le jour, elles en avaient à peine assez pour le vendre aux marchands qui leur redonnaient en contrepartie la matière. Et elles travaillaient en s'enrichissant quasiment pas. Et s'est rendu compte qu'en leur donnant 50 centimes de dollars, elles arrivaient à payer cash les marchandises et à gagner de l'argent. Et que pour son village, 50 $ suffisaient. Et il a commencé à faire du microcrédit. Et il a commencé aussi à leur permettre d'acheter des lampes pour doubler leur temps de travail.
Et donc des petits gestes, il est actuellement à 100 millions de clients dans le monde, parce que les Chinois disent toujours que la marche de 1000 km commence toujours par le premier pas. Et donc il n'y a qu'une clé, c'est croyez en vous-même. Ayez une estime de vous. Notre système éducatif en France, notre système parental, notre système de management, fait qu'on vous met en face systématiquement de vos échecs. T'échoues à l'école, t'es nul, ta femme est partie, t'es nul, t'as déposé le bilan, t'es nul, etc. Enrichissez-vous de vos échecs. Vous êtes des hommes et des femmes qui allez inventer notre futur, rêver le futur, garder ce coup de l'enchantement, jouer collectif. Vous allez rentrer dans un monde de réseau. Et ma conviction, c'est que nous allons passer de la société de la performance, qui aujourd'hui épuise tout le monde. On cherche à être performant sur le plan économique, sur le plan sportif et même sur le plan esthétique. Avec la chirurgie esthétique, on oublie le naturel. Je suis convaincu qu'on va passer de la performance à l'épanouissement. Soyez heureux d'être ce que vous êtes et de la vie que vous avez. Et créez-vous les conditions. La seconde, c'est qu'on va passer de la société de l'acquisition, qui était notre génération. On avait peur de manquer du lendemain, donc on essayait d'acquérir du patrimoine. Ça sera beaucoup plus difficile pour vous. Mais si vous rentrez dans la société du partage, vous serez peut-être plus heureux, avec moins de matériel. Et on va passer de la société du bien à la société du lien. C'est-à-dire que c'est la richesse des relations humaines, et Dieu sait si vous avez des copains, des amis que vous adorez, valorisez le quotidien par les échanges, qui va vous donner le plaisir de vivre. Et vous allez changer de monde philosophique. Nous, les Européens, on a la philosophie de l'être, l'être ou le non-être. On va rentrer probablement dans la philosophie confuséenne du vivre. Et ce qui est important, c'est avec moins d'argent et plus heureux. Avec plus de partage, plus prendre le sens que l'on donne à sa vie, ce que vous disiez tout à l'heure. Et Malraux disait que le XXIe siècle sera religieux. Je ne partage pas cette analyse, je suis convaincu qu'il sera spirituel. Dans un monde où le matériel, où la planète va nous donner un bien commun, ce qui va être important, c'est de bien vivre, d'être heureux. Mais on ne peut être heureux qu'avec les autres et dans un environnement heureux. Et moi, je suis ravi de soutenir les initiatives de Mathieu et de Jonas, parce que, bien évidemment, elles sont nourries par l'invention, par l'intelligence, mais peut-être surtout par l'enthousiasme. Gardez votre soif d'espérance. Ce monde a besoin d'espérance. Et la jeunesse, par définition, est un vecteur d'espérance. Et cessez d'avoir le complexe de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, grâce au numérique, le monde vous appartient. Et on peut être vedette mondiale à 14 ans, créateur d'entreprise à 80 ans. Donc les frontières d'âge sautent, les frontières géographiques sautent. Et ce qui est important, c'est de vivre un moment d'intelligence, un moment de partage, un moment d'espérance. C'est ce que je vous souhaite. Et merci du bonheur que vous nous accordez. Oui, pour un dernier mot, je rebondis sur ce que vous disiez là-bas. Si vous croyez qu'innover, c'est confortable, c'est exactement le contraire. La seconde pensait à Saint-Exupéry. Il disait, dans chaque enfant, il y a un Mozart qui s'ignore. Et je crois qu'en fait, ce qui est important quand on est parent, quand on est voisin, c'est de faire en sorte que vous puissiez révéler les richesses que vous avez en vous-même et que vous ignorez peut-être. Troisième élément, c'est la difficulté qui vous révèle. C'est pas le confort. Les Chinois disent toujours, le confort mène à la mort, l'inconfort mène à la vie. Et donc je trouve que le fait que vous soyez seul, il y a un type, il y a très longtemps, il était tout seul dans le désert. Il est revenu, il a créé... Bon. Et je veux dire que, forcément, nous sommes dans une société qui est... Alors c'est très différent selon les pays émergents ou pas. Nous, on est une vieille société. Une société qui est empreinte d'angoisse. La peur de l'inconnu est en train de nous frapper. Et donc vous êtes en train d'apporter une remise en cause d'un système qui assure le confort des gens qui ont peur de perdre ce confort. Donc vous êtes dans un monde où, en fin de compte, vous rajoutez une peur à une peur. Mais il faut être convaincu. Il faut prendre le temps nécessaire de poser le problème. Et dans la minute qui construit votre conviction, c'est la minute qui va vous donner une conviction d'enfer. Et il faut vous dire que tout est possible quand on y croit. Et quand d'ailleurs vous commencez à croire en vous-même, tout est possible. Tout est possible. Et prenez toujours l'exemple, Mandela, il a changé le monde. De Gaulle a changé le monde. Il y a des effets papillons. C'est-à-dire qu'un petit effet peut engendrer une très grande... Et on fête toujours les entreprises de Steve Jobs, de Bill Gates, de Reebok. Ces types-là, ils ont démarré avec un premier pas. Avec un premier pas. Donc ce qui est important, c'est de franchir le premier pas et de croire en vous-même.
Et surtout, continuez de rêver et de faire en sorte que ce qui est important, c'est de croire en vous-même et de partager. Il n'y a rien de plus fort que les sentiments. Gardez ce que vous disiez, gardez la capacité d'être un enfant au fond de vous-même qui rêve tout le temps, avec un désir de réalisation d'adulte. Mais adulte, ça ne veut pas dire être triste. Et donc je trouve que votre jeunesse, elle doit être enthousiaste, elle doit être joyeuse, elle doit être rêveuse, elle doit être... Ne soyez pas conformiste. Un jeune n'est pas fait pour être conformiste. Il doit être impertinent, il doit être insolent dans la limite du possible, il doit être créatif, imaginatif. Le monde qui s'ouvre est un monde à inventer. Vous imaginez, vous rentrez dans un monde incroyable. Incroyable, tout change à toute vitesse. Demain, on n'ira plus voir son Toubib, c'est lui qui va vous surveiller son ordinateur. Enfin, je veux dire que c'est invraisemblable ce qui est en train de s'imaginer. Et moi, je vois des étoiles dans les yeux tous les jours parce que je découvre des idées qui fleurissent tous les jours. Ce que vous nous avez montré, c'est absolument enthousiasmant. Ça fout la trouille au mec qui n'a pas envie que ça change. Eh bien, n'ayez pas... Entendez ceux qui ont la trouille, mais réjouissez-vous de ceux qui vont vous accompagner. Et dites-vous bien que vous démarrerez tout seul, puis après il y aura une... Saint-Exupéry disait ça. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des forces à mettre en marche et des solutions suivent. Et donc je vous inviterai là à croire en vous-même. C'est ça. Faites un travail sur vous-même. Essayez de savoir qui vous êtes. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Et le jour où vous découvrirez votre force, alors là, plus rien ne vous résistera. Plus rien ne vous résistera. Mais c'est vrai que vous aurez des obstacles à franchir, etc., etc., etc. Et surtout, enrichissez-vous de vos échecs. On est un foutu pays en France. Contrairement, vous savez, aux États-Unis, je me souviens d'une jeune fille qui allait devant le jury d'Harvard, et elle se présente et dit, écoutez, je suis vraiment désolé, je suis dyslexique. Le président du jury, dans la seconde, dit, ah, extraordinaire, Einstein l'était aussi. En France, on dirait la malheureuse, on vous met -5. Renverser la table française, renverser les mentalités françaises. L'échec enrichit, l'épreuve enrichit, la difficulté enrichit. Et la réussite n'est pas toujours du premier coup. Donc soyez capable d'inventer, croyez en vous-même, secouez le cocotier si vous le... et gardez votre capacité de révolte. Il n'y a rien de pire pour un pays qu'une jeunesse conformiste qui accepte les règles anciennes. Soyez des gens en capacité de révolte, pas pour casser, pour construire, pour inventer, pour renverser, pour innover, pour créer, pour imaginer ce monde nouveau que le progrès va vous permettre. Mais soyez attentifs aussi à être en conformité avec vos convictions. Parce que vous êtes dans un monde où le progrès vous fait reculer les limites du possible, mais vous fait toucher aussi les limites de l'impossible. Et les psychiatres, depuis l'humanité, n'ont jamais pu trancher la question est-ce que l'homme est bon ou est-ce que l'homme est mauvais. En réalité, il est les deux. Et ce qui est important, c'est de construire les conditions pour que l'homme révèle le meilleur de lui-même, tout en n'ignorant pas qu'un jour, il peut peut-être réveiller le pire. Et redonner le sourire aux gens, c'est la plus belle des récompenses, ça ne coûte rien. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, autour d'un pot, merci Mathieu de garder les traditions ainsi que Jonas, le sourire du rêve qu'ils nous ont fait partager ce soir et le plaisir qu'on a eu de vous rencontrer fait que nous souhaitons poursuivre le plus longtemps possible ces petits moments de bonheur.